Voilà, bonjour les amis. Eh bien, nous retrouvons Matthieu, cette fois-ci, au chapitre 11, des versets 10 à 13. Et les disciples l'interrogèrent. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Et il répondit, « Certes, Élie va venir et il rétablira tout. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Et au lieu de le reconnaître, ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Et alors le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. » Et alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Voilà. Donc vous voyez, en fait, on est toujours sur le même sujet. Alors, évidemment, on était au chapitre 11, on revient au 17, c'est ce que je vous ai dit. Hein, dans l'évangile de Matthieu, comme tout est regroupé par centre d'intérêt, en fait, on n'arrête pas d'aller en avant, en arrière. Il faut avoir l'habitude de bien tourner les pages dans un sens comme dans l'autre. Mais par contre, après, ce qui est pas mal, c'est que le lectionnaire nous remet les passages, en fait, quand même, en allant piocher un peu dans tous les chapitres, mais on ne perd pas le fil de la conversation. Et là, la conversation d'aujourd'hui, c'est toujours cette histoire de Jean, qui est la figure d'Élie, et Jésus, qui serait la figure d'un nouveau Moïse, probablement. Et donc, cette histoire, elle se trouve où ? Elle se trouve dans un livre qui s'appelle le livre de Malachie. Alors, le livre de Malachie, c'est ce qu'on considère comme le dernier des prophètes. C'est-à-dire, en fait, bon, il y a un ensemble dans la Bible de l'Ancien Testament, il y a un ensemble de livres qu'on appelle les livres prophétiques, et le dernier des livres prophétiques, c'est Malachie. On estime que c'est daté plus ou moins de l'année 470 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire à une époque où globalement tous ceux qui ont voulu sont déjà rentrés d'exil. Hein. Il y a déjà eu le passage des Perses. Tout le monde a pu rentrer d'exil. Le temple qui n'a pas été complètement réparé mais refonctionne à nouveau. Donc on est dans une période où tout est à peu près calme. Mais où par contre, effectivement, le peuple est découragé. Et il est découragé parce qu'il était supposé que Dieu vienne pour rétablir, vous savez, le Messie, en tout cas pour rétablir la royauté d'Israël. Et ça, ce n'est pas encore passé dans les faits. Et donc voilà que, en Malachie au chapitre 3, il y est écrit « Voilà, j'envoie mon messager, il aplanira le chemin devant moi. » Hein. Donc voilà qui nous rappelle la voix qui crie dans le désert. Voilà, bien sûr, c'est ça. Hein. Donc c'est cette idée de Malachie de dire arrêtez de vous impatienter. J'ai déjà commencé par vous envoyer un messager. Et puis après je viendrai voir. Voilà. Et d'ailleurs, un peu plus loin dans ce même chapitre 3 de Malachie, il y a un autre verset qui est « Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères. » Voilà. Donc vous voyez, là, le parallèle, il est facile. Hein, si Jésus est Dieu, alors Jean, c'est Élie. Voilà. Et Jean, comme vous le savez, est en prison. Voilà. Donc, il s'avère que dans les évangiles, Jésus va annoncer plusieurs fois sa passion. Donc ici, il le fait, mais il le fait sans parler de la résurrection d'ailleurs. En tout cas, c'est ce que Matthieu nous affirme. Et dans la façon dont c'est écrit, en fait, typiquement, la façon dont il écrit « Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux », on ne voit pas ici... en fait, ce qu'il nous montre, c'est l'obéissance du Christ à son Père, hein, à un plan qui est déjà programmé, en fait. Hein. Donc, c'est pas une résignation, un destin funeste, c'est pas la peur de la mort, c'est pas tout ça. Tu sais, typiquement, voilà. C'est pas que c'est écrit, c'est que Dieu l'a écrit. Mon père m'a dit que ça allait se passer comme ça, et donc c'est ça ce qui va se passer. Voilà, une fatalité, mais on n'y peut rien. On n'y peut rien parce que c'est un ordre du Père. Voilà. J'insiste. Alors pour vous dire, le lectionnaire nous propose aujourd'hui de lire un passage du Siracide. Alors le Siracide, ça c'est encore un autre bouquin, ça a été écrit par un type qu'on connaît qui s'appelle Ben Sira, et il a écrit ça en moins 200 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est assez récent, voilà, par rapport à la naissance de Jésus. Et c'est un livre qui est plutôt considéré comme un livre de sagesse, plutôt qu'un livre prophétique. Hein. C'est pas Ben Sira, c'est pas un prophète, c'est plutôt un philosophe, on va dire, voilà. On dirait aujourd'hui ça.
Et voilà ce qu'il écrit. Il écrit « Le prophète Élie se leva comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Quelle gloire tu t'es acquise, Élie, par tes prodiges. Qui pourra s'enorgueillir de te ressembler? Toi qui fus désigné pour apaiser la colère avant qu'elle ne se déchaîne, ramener le cœur du Père vers le Fils et rétablir les tribus de Jacob. Heureux, heureux ceux qui t'ont vu. » Voilà, donc on a bien compris que Ben Sari avait lu Malachie, hein. Donc typiquement, bah, oui, lui aussi, il a été pioché dans Malachie un certain nombre de sources pour écrire son bouquin. Et là, c'est ce que je vous dis, hein, le Siracide, c'est 200 avant Jésus-Christ, donc on est déjà dans la même ambiance en termes de culture juive. Et on se rend bien compte que, vous savez ce dont je vous parlais, quoi, hein, c'est le stress de cette notion du jugement dernier. Où là, vous voyez bien, le jour, on parle bien d'un jour grand et redoutable. Alors, en tout cas, redouté. redouté par les juges. Voilà pour aujourd'hui.